commencer. Attention, ce n'est pas un opéra. Évidemment, cantatrice chauve, on peut penser. C'est les mêmes acteurs que la T'as pas de dernière micro? fois. T'as pas de micro? Ah non, moi j'en ai pas. Alors, c'est les mêmes acteurs que la dernière fois. Si vous n'avez pas aimé, vous n'allez pas les aimer non plus. Enfin, je plaisante. On a un nouvel acteur, par contre. On a un nouvel acteur, Fernand Vachon, qui s'est joint à notre groupe, à la troupe. Alors ça, déjà, il y a du nouveau, si vous voulez. Alors, par ailleurs, c'est une pièce absurde. Une pièce absurde, c'est de l'anti-théâtre. Donc, si les dialogues sont mauvais, c'est pas notre faute. Nous, on fait les dialogues qu'on nous a donnés. C'est Ionesco, il faut aller se plaindre à lui. Malheureusement, il est mort. Donc, je ne peux plus se plaindre à lui. Dans la tradition théâtrale, quand les acteurs arrivent, on commence à applaudir les acteurs pour la première fois qu'on les voit. Quand on les voit pour la première fois, on les applaudit. C'est comme ça que ça commence, si vous voulez. D'accord? Alors, vous avez compris cette partie-là. On applaudit pour la première fois que vous les voyez. Hein? Oui. Alors moi, vous me voyez, je viens d'arriver. Oh. Merci beaucoup. C'est Mary qui arrive avec du thé suivi du conduit. Elle circule sans rien dire, c'était voulu. Et monsieur et madame Smith. C'est un intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais et c'est une soirée anglaise. C'est anglais. Les Anglais prennent leur temps. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à l'arrivée du de l'État civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des déposés? C'est un non-sens. Je me suis jamais demandé. Accrochez-vous, toute la pièce est comme ça. Tiens, c'est écrit. Un moment de silence, il va y avoir une pendule qui va sonner cette fois. Voilà, il faut être patient là. Hein? Il y a un silence et elle ressonne encore 3 fois. Je vous le dis au cas où vous êtes apercevez pas. Tiens, c'est écrit dans le journal que Bobby Watson est mort. Bobby Watson? Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Je me rappelle, nous sommes allés à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr, je me rappelle, je me suis rappelé tout de suite. Ce qui me surprend, c'est que tu vois cette annonce dans le journal ce soir. Ça n'était pas écrit dans le journal. Il y a 3 ans que nous parlons de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, il était encore chaud. Chaud la fin. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était drôle. Le pauvre Bobby. Je veux dire, le pauvre Bobby. Pas du tout. Il s'appelait pareil.
Ils s'appelaient tous les deux Bobby Watson. Alors, quand on les rencontrait, on ne pouvait pas les reconnaître. Ils avaient le même nom. C'est seulement qu'il y en a un qui est mort, que l'autre est resté vivant, on a su qui était qui. Et tu sais, il y en a encore qui se trompent maintenant, ils la prennent pour le mort, ils leur offrent leurs condoléances. Tu les connais? Vous arrivez à suivre, là ça va, autrement on peut répéter des fois ça. Pas de problème. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Moi, je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Ses traits sont réguliers, et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant, on peut dire qu'elle est belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Mais elle est quoi au juste? La pendule sonne 5 fois. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain et au plus tard, Il faudra aller à leur mariage. il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Les 7 plateaux d'argent qu'on les a offerts pour notre mariage, ça n'est jamais servi. On leur en donnait. Il y a un court silence. Je vous le dis au cas où ça ne percevez pas ça. Et la pendule va sonner 2 fois. C'est triste pour elle de demeurer veuve si jeune. Heureusement qu'il n'a pas eu d'enfant. Il manquerait plus que ça. La pauvre, qu'est-ce qu'elle en aurait fait des enfants? Elle est encore jeune. Elle pourrait très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Et les enfants, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Tu sais bien qu'ils en ont 2. Un garçon et une fille. Comment ils s'appellent déjà? Bobby, comme leurs parents. L'autre Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de son éducation. Et la vieille Bobby Watson pourrait très bien s'occuper de l'éducation de Bobby Watson, la fille. Comme ça, la mère de Bobby Watson, la fille, Bobby Watson, la mère, elle pourrait se remarier. À quelqu'un en vue? Tout ça c'est un peu compliqué. Oui, un cousin de Bobby Watson. Bobby Watson! Mais de quel Bobby Watson parles-tu? Le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, Ah, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Ça c'est abominable. celui qui est commis voyageur. Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. C'est un dur métier. Mais on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Quand est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. 3 jours par semaine. Alors qu'est-ce qu'il fait, Bobby Watson, quand il n'y a pas de concurrence? Il se repose, il dort. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas les mardis, les jeudis, les mardis, les jours où il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier, hein? C'est bien que non. Les hommes sont tous pareils. Ils ont la cigarette au bec toute la journée. Ils passent leur temps à se fêter, à se poudrer, à se farder, quand ils sont pas en train de boire depuis le matin jusqu'au soir. Et qu'est-ce que tu dirais si les hommes faisaient comme les femmes,
fumer toute la journée, se poudrer, se mettre des gélés, boire du whisky. Moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, tu sais très bien que je déteste ces plaisanteries-là. Quel cinéma, mais quel cinéma! Poudre ici. Toi, que je feu. C'est bien que j'ai ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux faisons. Alors, nous allons éteindre et nous allons aller faire dodo. Moi, je suis la bonne, Mary. Vous avez passé un après-midi très agréable. Ce matin, cet après-midi, je suis allée au cinéma avec un homme. Et dans le film, il y avait des femmes. Après, nous avons été prendre un verre d'eau de vie et du lait. Alors, Mary, vous avez été au cinéma avec un homme, Oui, madame. et puis vous avez bu du lait et de l'eau de vie. Oui, madame. Madame, messieurs et madame, vos invités, monsieur et madame Martin, sont à la porte, ils attendent de rentrer. On les attend depuis ce matin. On allait se mettre à manger, ils sont tellement en retard. On n'a rien mangé toute la journée. Mary, vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous, vous m'avez donné la permission, madame. On n'a pas fait exprès. Bon, allez, Mary. Elle est pleine de rire. C'est une qui est partie. Merci. Ah oui, vous éclatez de rire. Allez, vous allez vous habiller pour les Je recevoir. me suis acheté un pot de chambre aujourd'hui. Ça, c'est original. Ça, c'est original. Maintenant, allez offrir à nos invités. Nous allons nous habiller. Oui, monsieur, madame Martin, veuillez-vous venir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir. Vous savez que c'est très impoli d'être en retard sur le temps pour un repas. Asseyez-vous en attendant. Monsieur et madame Martin s'assoient là en face de l'autre sans se parler et se sourient avec timidité. Mes excuses, madame. Mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Oh, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas vu par hasard à Manchester, madame? Oh, c'est possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, monsieur. Dieu, que c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Alors là, continuez à vous accrocher. Parce que ça va durer longtemps. On en a coupé, mais ça durait quand même pendant assez longtemps. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Mon Dieu, que c'est bizarre. Oh, c'est curieux. Madame, j'ai pris le train d'une demi après 8.
qui arrive à Londres à 5:15. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, monsieur, j'ai pris le même train. Que c'est curieux, que c'est curieux, que c'est bizarre. Mais alors, madame, il se peut bien qu'on s'est rencontrés dans le train. C'est possible, ce n'est pas exclu. Et c'est même plausible, et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Là, vous commencez à comprendre, donc. Oh, que c'est bizarre, que c'est curieux. Madame, depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield. Quelle bizarre coïncidence. Comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'habite rue Bromfield. Oh, c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus rue Bromfield, chère madame. Vous demeurez au numéro 19. Je demeure au numéro 19. Oh, quelle coïncidence. J'ai une petite fille. Elle habite avec moi. Elle a 2 ans. Elle est très jolie. Elle a des cheveux blonds. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle s'appelle Alice, chère madame. Oh, quelle coïncidence. Oh, moi aussi, monsieur, j'ai une petite fille. Elle a un œil blanc, un œil rouge, des cheveux blonds. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Mais c'est peut-être... On est au pays des merveilles, Alice. C'est peut-être la même, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Oh. Attention, il y a un long moment de silence. Attention, la pendule va sonner 29 fois. On ne va pas la faire sonner 29 fois. On va essayer. Ça suffira. Alors, chère madame, je pense qu'il n'y a aucun doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. C'est pas trop tôt. Encore une fois, pour vous réveiller. Donald, c'est toi, darling. Marie arrive sur la pointe des pieds. Elle doit sur les lèvres. Une pub aussi d'ailleurs. Ils ne sont pas en état de m'entendre. J'ai un secret à vous dire. Donald n'est pas Donald, Elisabeth n'est pas Elisabeth. Elles ne sont pas les parents d'Alice. Qui est Qui est le véritable Donald? Qui est le véritable Donald? Qui est la véritable Elisabeth? Les Donald et Elisabeth ne sont pas les parents d'Alice. À quoi ça rime cette situation un peu ridicule? J'en sais rien. Nous non plus, on n'en sait rien, on écoute. Laissons les choses comme elles sont. Vous avez peut-être deviné que je suis Sherlock Holmes. Monsieur et Madame Smith entrent sans aucun changement dans leurs vêtements. Ils n'ont même pas pris de douche. Ils puent. Bonsoir mes amis. Excusez-nous de vous avoir fait
c'est que nous devions vous rendre les hommages auxquels vous avez droit quand nous avons appris que vous nous faisiez la gentillesse de venir nous voir, sans nous prévenir. Et voilà. Merci. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Moi aussi, bien. Pourtant, il ne fait pas froid. Il y a un feu derrière vous, il ne peut pas faire froid. Il n'y a pas de courant d'air. Non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non. Il s'emmerde. Nous aussi. À votre âge, monsieur, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyez. Chers amis, puisque vous voyagez beaucoup, vous avez sûrement des choses intéressantes à nous raconter. On aimerait aussi entendre des choses intéressantes. Petite chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Oh, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous ne offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais si tu le pensais, chérie. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin, Je suis allée au marché pour acheter quelques légumes qui sont de plus en plus chers. jusqu'où ça va aller? Il ne faut pas interrompre, chérie, vilaine. J'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, d'une 50aine d'années, 50 ans, c'est très jeune. même pas, et qui, Qui? Quoi? Quoi? bah, Il ne faut pas interrompre, chérie. Tu es C'est toi dégoûtante. qui as interrompu le premier gifle. oui, qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, Oui, penché. pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Eh bien, Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Ça ne pourrait pas m'arriver. fantastique. Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Et pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, dans le métro, j'ai vu un monsieur assis sur une banquette qui lisait tranquillement son journal. Quel original. C'était peut-être le même. Si peu. La sonnette, le monsieur est là. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais aller voir. Et personne. Une fois. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais aller voir.
Il n'y a toujours personne. 2 fois. Eh bien, je pense que je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Je n'ai pas ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, il n'y avait personne. Pourquoi veut-il qu'il y ait quelqu'un la troisième fois? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Si, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Tout ça est vrai en théorie. Mais dans la réalité, vous avez bien vu tout à l'heure, ça se passe pas comme ça. Votre femme a raison. Vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Bon, j'en ai pas. Tu diras pas que je suis entêtée. Tu vas voir. Personne. 3 fois. 3 fois. Ah, ces hommes. Et pas toujours avoir raison et que toujours tort. Tiens, on sonne, il doit y avoir quelqu'un. Alors là, non. Alors là, non, 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 non. Là, tu vas pas me déranger pour aller dehors. Ah non. Non, l'expérience nous prouve que quand quelqu'un sonne à la porte, il n'y a jamais personne. Jamais. Ah, là, ça devient un peu lourd. Bon. C'est possible, c'est possible. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Il ne fait pas en démordre. Hein. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Oui, la chose est possible. Non. Si. Non. Tu me dérangeras plus, tu peux aller voir toi-même. J'y vais. How do you do? C'est le capitaine des pompiers. À la bonne heure, mesdames et messieurs, c'est l'entracte. Alors restez, n'allez pas loin, on va... C'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Oh, C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir une raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Mais de quoi vous mêlez-vous? Qu'est-ce que tu as raconté nos histoires personnelles aux étranges, chérie? Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage. Quand j'en aurai une, il est mort en attendant. C'est ni de sa faute à lui, ni la vôtre, monsieur. mais enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Non, c'est toi qui prétendais. C'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith.
c'est très embarrassant, parce que c'est très personnel. Mais un pompier, c'est un peu le confesseur. Eh bien, mon mari disait que quand on sonne à la porte, il y a toujours quelqu'un. Ça y est, ils remettent ça. La chose est plausible. Et moi, je disais, quand on sonne à la porte, il n'y a jamais personne. Ça peut paraître étrange. Oui, mais c'est prouvé, non pas par démonstration théorique, mais par des faits, vous avez bien vu. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais tout de suite, chérie. C'était la 4e fois qu'on sonnait à la porte. Et 4e fois, ça compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser quelques questions à mon tour. Allez-y, allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné? Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour rentrer. Je ne le nie pas. Tu vois, tu as raison. Chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je parle des 3 premières fois, parce que la 4e fois ne compte pas jamais, tout le monde le sait. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Mais c'était peut-être quelqu'un d'autre. Ça rappelle un peu, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Donc, je n'ai vu personne. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Non. Oui, j'ai... Il n'y avait toujours personne. Victoire! Tu as raison. Pas si vite. Qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Je faisais rien. Je pensais à des tas de choses. Et la 3e fois, quand vous avez sonné, c'est pas vous qui étiez là? Oui, c'était moi. Ah, le mystère s'éclaircit, mais ce n'est quand même pas du Alfred Hitchcock. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. Oh, c'est parce que je me suis cachée, c'était pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas, lorsqu'on sonne à la porte, s'il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez raison tous les deux. Hein. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez raison tous les deux. Des fois, quand on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un, et des fois il y a personne. Ça me paraît logique. Passons un peu à autre chose. Je le crois aussi. Les choses sont simples. Embrassez-vous. En réalité. Je t'ai embrassé tout à l'heure. Mais ils s'embrassent en demain, ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine des pompiers, puisqu'il nous avait permis de mettre cette chose au clair, je vous en prie, installez-vous, enlevez votre casque, asseyez-vous, vous êtes chez vous. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venue pour une toute autre raison. Je suis en mission de service. De quel service s'agit-il, monsieur le capitaine? J'ai ordre d'éteindre tous les feux dans la ville. Tous? Tous. Écoutez,
pense que vraiment, il n'y a rien chez nous. Je pense que le pompier ne vous a pas demandé, c'est pour ça. Il ne vous a pas demandé s'il y a le feu chez vous. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Et pourquoi vous nommez ça? Parce que j'ai ordre d'éteindre tous les feux. Tous. Tous. Écoutez, moi je sais pas, je vois pas. Je pense qu'il y a vraiment rien chez nous. Monsieur Smith, ouais, il joue. Il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas la Russie. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, un feu dans le grenier, dans la cave, un début d'incendie au moins. Écoutez, je pense que pour le moment, il n'y a vraiment rien chez nous. Je vous promets, s'il arrive quelque chose, je vous le dirai tout de suite. Oh, vous me rendriez service. Et vous? Est-ce que vous n'avez pas le feu chez vous? Il n'y a pas quelqu'un qui a le feu aux fesses, des fois? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment, n'est-ce pas? Elles vont très mal. Ah. Il n'y a rien, il n'y a que des bricoles, une grange, un grenier. Rien de sérieux, pas de rendement. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a bien des fois, de temps en temps, une asphyxie ou deux. La semaine dernière, une jeune femme s'est asphyxiée. Elle avait laissé son gaz ouvert. Elle avait oublié. Elle avait cru que c'était son peigne. Ça rappelle un peu, mon ami a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Ces confusions sont toujours dangereuses. Vous avez cherché chez le marchand d'allumettes? Non, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir, de ma part, le vicaire de Wakefield. Je ne peux pas éteindre des feux chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils les éteignent tout seuls ou ils le font éteindre par des vestables. Essayez donc chez Durant. Durand n'est pas anglais. Il est naturalisé. Et les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais ils n'ont pas le droit de les faire éteindre si elles peuvent. L'année dernière, il y a eu un incendie, on l'a éteint. Il a fait ça tout seul. C'était inaudible. Clandestinement? Oui, clandestinement. Il a fait ça tout seul. Vous ne l'avez pas déclaré? Non, pas déclaré. C'est pas moi qui irai le déclarer. Moi non plus. Monsieur le capitaine du pompier, est-ce que vous n'êtes pas pressé? Vous pouvez rester un petit peu avec nous, encore un petit moment. On est tellement bien avec vous. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Des anecdotes! Bravo! Alors là, on va enfin rigoler un peu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies. Tout est vécu. Ce sont des histoires expérimentées par moi-même.
La nature, rien que la nature, pas de livre. La vérité, d'ailleurs, ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez. Commencez. Silence, on commence. Oh, ne me regardez pas comme ça, je suis gênée. Je suis timide. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer. Mais ne m'écoutez pas parce que... Mais promettez-moi de ne pas m'écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. C'est un peu la même histoire que l'arbre qui tombe dans la forêt. Je vous expliquerai après. J'y avais pas pensé. Oh, je vous l'ai dit, c'est un gosse. Cher enfant, Oh, le cher enfant. courage. Le bœuf et le chien, fable expérimentale. Ah, Un bœuf dit à un chien, pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Et le chien lui répondit, parce que j'avais cru que j'étais un chien. J'étais un éléphant. Et pourquoi vous ne riez pas? Elle est drôle, cette blague. quelle est la morale? Oh, c'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre. Un veau avait avalé trop de verre pilé. Il dut accoucher. Il accouchait d'une vache. La vache ne peut pas l'appeler maman parce que c'était un garçon. Elle ne peut pas l'appeler papa parce que c'était trop petit. Le veau dut se marier avec une personne et la mairie toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de quand? Comme les tripes. Vous la connaissiez? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Une autre. Une autre. Le coq voulait se faire passer pour un chien. Mais il n'eut pas de chance. On le reconnut tout de suite. Mais les chiens qui s'étaient pris pour un coq, on l'a jamais reconnu. Je vais vous en raconter une maudite bonne. Le serpent et le renard. Un jour, le serpent s'approcha du renard, lui dit, il me semble que je vous connais. Le renard lui répondit, moi aussi. Alors donnez-moi de l'argent. Le renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal. Qui, sans fil, sauta dans un ravin, pleine de fraisiers et de miel de poule. Le renard, le serpent y était déjà. Il avait le piston félique. Le renard sortit son couteau. Je vais t'apprendre à vivre. Puis, s'enfuit en tournant le dos. Il n'a pas de chance. Le serpent fut trop vif. Puis, d'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front, qui se brisa en mille morceaux, tout en s'écriant « Non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille. » Vous avez compris, parce que moi, j'ai rien compris à cette histoire. Félicitations. Pas fameuse. Et puis je la connaissais. C'est clair. Ma femme est intelligente, même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine que moi. On le dit.
si, Mary. Madame, monsieur, que voulez-vous? J'aimerais vous raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle aimerait, elle aussi, dire une anecdote. Mais pour qui elle se prend? Oh. Et de quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacé, Mary. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a une histoire entre vous deux? Et comment donc? Vous êtes amis? Oui. Oh. Oh! C'est trop fort. Ici, parmi nous, dans les environs de Londres. C'est pas convenable. Elle a éteint mes premiers feux. Son petit jet d'eau. Ah, sans commentaire. Sans commentaire, il ne faut pas exagérer. S'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont honorables. Humain, tout ce qui est humain est honorable. Tout de même, le voir ici, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Même si elle peut faire, parfois elle a assez bon détective. Lâche-moi. Ils sont pas si méchants, les noms de l'air. Ils sont plus bêtes que méchants, oui. Vous êtes bien attendrissants, tous les deux, mais un peu. Oui, c'est bien le bon. Un peu trop voyant. Voyez-vous, il y a une pudeur britannique, permettez-moi encore une fois d'exprimer ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, si je peux dire ainsi, enfin je ne dis pas ça pour vous. Là, je sens qu'on va parler du Brexit. Je veux tout de même vous raconter une anecdote. Ne racontez rien. Allez dans la cuisine, vous réciterez vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. Ah, ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. Parce que je n'étais pas encore là. On ne peut se pencher à la fenêtre, pour se regarder marcher dans la rue. Je vous raconte une histoire. Ça s'appelle Les Feux. Ma petite Marie, vous êtes épouvantablement têtue. Oui, madame. Mais je tiens à vous raconter une histoire. Le feu. Pour en honneur du capitaine de pompiers, je vous compte le feu. Les polygates se brillent dans la forêt. Le feu, prit feu au château. Les gens prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Le lac prit feu. Tout prit feu. La cheminée prit feu. La fumée prit feu. Ça ne nous dit pas ce qu'est un polycambre. Oui, il est tout pris feu. Tout prit feu. Feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y avait une certaine chaleur dans ce J'ai trouvé ça merveilleux. Vous exagérez. Très subjectif, mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Mais ça me rappelle que je dois partir dans 3 quarts d'heure et 16 minutes. Je dois me dépêcher, j'ai un feu à l'autre bout de la bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur le capitaine? Un petit feu de cheminée?
Non, une petite brûlure d'estomac. Et puis, Alors, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. alors, au revoir, mesdames et messieurs. À propos. À propos, et la cantatrice chauve. On se demande aussi. Est-ce que toujours de la même façon? Bon, alors, au revoir, mesdames et messieurs. Bonne chance et bon feu. Vous rendrez les services. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père. Je marche avec. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe avec l'électricité ou le charbon. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Ben oui, mais dans la vie, il faut toujours regarder par la fenêtre. Sauf pour se regarder marcher. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut. Le plancher est en bas. Il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Puis quand je dis oui, c'est d'une façon pareille. À chacun son destin. Prenez un cercle. Caressez-le. Deviendra vicieux. L'institutrice apprend à parler à ses élèves et la chatte donne à boire à ses petits chats quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Moi, quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. J'ai un oncle qui habite à la campagne. Il s'appelle la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Le fromage, c'est pour griffer. Et cette pièce, c'est pour tester votre patience. Le petit va très vite. Le cuisinier prépare le repas. Ne soyez pas dindon. Embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Abolissez l'âge! Minute, là, touche pas ma babouche. On ne peut pas faire briller ses lunettes avec du cirage noir. Avec l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Cacatoès, cacatoès, cacatoès. Quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade. Quelle cascade de cacade! Quelle cascade de cacade! Cactus, coccyx, cocu, cocarda, cochon. J'aime mieux pour moi. J'ai mieux pondre un œuf que voler un bœuf. Gaïma. Si elle n'est pas très bonne, ça ferait qu'elle est morte. Ça ne change rien. Allons gifler Ulysse.
Je m'en vais habiter ma Kenya dans mes cacaoyers. Les cacaoyers des cacaoyères ne donnent pas de cacahuètes, donnent du cacao. Les sourires des sourcils. Les sourcils, ils sont pas de souris. Touche pas ma babouche. Bouge pas là. Toi, bouge. What about, ferme ta bouche. Bouge ta bouche. La Touche mouche, la mouche, et la mouche bouge. mouche la touche. Chasse. C'est qui touche. La chasse-mouche. Touche la chasse-mouche. Ne touchez pas. Elle est brisée. Ça qui touche. Touche ma babouche. Elle couche. Je m'embauche. Ah, c'est bazar, balsam, bazen. Bizarre, beaux-arts. Baiser. De l'ail à l'eau, du lait à l'ail. C'est Par là. C'est Par ici. pas par là, c'est par ici. C'est pas par là, c'est par ici. C'est pas par là, C'est par ici. par là, c'est par ici. Ici. Ah. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, dans la rubrique de l'état civil dans les journaux, donne-t-on toujours l'âge de ceux qui sont décédés, mais jamais ceux des nouveau-nés? C'est un non-sens. Alors là, ça suffit. Je ne me le suis jamais donné. Là, ça suffit. Ils l'ont entendu déjà une fois. Vous n'allez pas recommencer. Alors, c'est fini. Voilà. Attendez, faut les applaudir encore. Excellent. Bravo. Hein? Non? Pas grave. Est-ce que tu bois froid? C'est pas grave. On a toutes les vedettes.